Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo pâtisserie, voilà, qui dit mois de novembre, dit tout simplement, dit chat, voilà, merci le chat, voilà. Du coup, le chat sera dans cette vidéo, c'était pas prévu, mais voilà. Du coup, qui dit mois de novembre, dit gâteau d'anniversaire, dit anniversaire de mon anniversaire, évidemment. Et alors l'année dernière, vous l'avez vu, tuto pâtisserie pour faire un shake-off. Et bien cette année, on augmente encore le niveau. Vous allez me dire comment c'est possible, comment on peut faire un manège encore plus compliqué que ça. Un carrousel, non. Une boîte à rire, non. Parce que ça, je ne pourrais pas le faire, je vous avoue. J'ai beau me démener en pâtisserie, ce n'est pas de mon niveau à l'heure actuelle. On va faire un top scan, voilà. Alors le top scan, il a déjà été fait il y a 2 ans, de façon très light. Cette année, on va reprendre la base du shake-off, c'est-à-dire qu'on va faire un plancher avec une caisse, de la même manière. Merci, le chat va vraiment être chiant. Je vais le mettre dans une autre pièce. Hein? Donc du coup, voilà. Le chat n'a pas droit au gâteau, évidemment. Mais du coup, voilà. Alors globalement, comment ça va se passer? Ben, je vais vous l'expliquer tout de suite dans la vidéo. Voilà, on va partir sur la recette. Les éléments de base du gâteau. Et je vous explique ça tout de suite. Alors, les fans de ride. Du coup, on est parti pour le gâteau. Regardez, je vous montre un petit peu. Du coup, il sera un gâteau assez grand, vous voyez, parce que la feuille, ce sera le gâteau. Voilà, comme l'année dernière. Alors globalement, je vous explique un petit peu, là c'est le rond, c'est le centre du top scan. Tout ça, ça va être le plateau, bien sûr, ce sera avec des épaisseurs, vous imaginez bien. Ici, on va avoir les 2 escaliers, donc on va façonner le gâteau pour faire des escaliers, ça c'est évident. Là, à chaque fois, vous avez marqué 1B, c'est toutes les barrières. En fait, les barrières, elles vont faire cette longueur. En fait, on aura des barrières tout le long, comme sur un vrai manège. Ici, donc on va avoir l'escalier gauche, l'escalier droit, vous voyez que les barrières s'arrêtent ici, parce qu'il faut que les passagers du top scan, ils rentrent par derrière, là, tout simplement. Et ensuite, donc on a plusieurs choses. Donc là, ça c'est la maquette principale. Ça c'est la longueur, ce que vous voyez là, c'est la longueur du mât du top scan. Donc ça, on va le faire avec des spéculoos collés avec du chocolat pour que ça tienne bien. Ça c'est pas un souci, voilà, c'est pour la maquette. Et alors là, regardez, vous allez avoir le mât du top scan qui tiendra comme ça, vous voyez. Il tiendra comme ça et on aura le mât au-dessus. Donc ça, on va faire 3 éléments comme ça en pâte sablée qu'on va coller l'un sur l'autre et normalement ça devrait tenir. On va croiser les doigts, voilà. Et enfin les nacelles qui ont été façonnées, vous voyez. Donc ça c'est en vue de dessous. Donc ça c'est à peu près comment on va avoir. Et sur le côté, vous voyez, on va voir ça. Voilà, ça en nacelle. Vous allez me dire comment je vais faire pour sculpter en fait les nacelles. Alors petite astuce, je vais faire le même biscuit qu'à la base. Je vais le diviser en petits rectangles. Je vais le congeler aujourd'hui. Et ensuite demain, je vais récupérer du congèle et je vais m'amuser à taillader. Voilà, du coup ça ne se cassera pas vu que ce sera congelé, je vais tailler tel un sculpteur. Et ensuite j'aurai plus qu'à décongeler le lendemain, ça décongèlera. Et on aura donc les nacelles qui seront prêtes. Voilà, tout simplement. On espère que ça va fonctionner, voilà. Je vais vous montrer maintenant le croquis du manège, parce que du coup on est parti là-dessus, vous voyez. Donc là c'est exactement le même schéma que vous avez vu. Au niveau des barrières, en fait, on va utiliser des bretzels qu'on va coller avec du chocolat. Voilà, donc ce sera salé, ce sera enlevé au moment de la dégustation, c'est purement décoratif. Et ici vous avez le croquis du manège, vous voyez. Donc je vous ai dit l'élément ici, avec la barre de spéculoos. On aura des enseignes en pâte sablée, évidemment, parce que voilà, il y a des petites choses à faire. Au niveau des enceintes, ici, ce sera des bretzels collés avec de la pâte sablée à nouveau. Au niveau des enceintes, ça va être des spéculoos par 2. On va s'amuser un petit peu. Voilà, le chocolat aussi, on va s'amuser à dessiner dessus. Vous voyez, il y a le biscuit pour le plancher, la crème diplomate dessus. 19 barrières, donc qui seront des bretzels qui vont être collés au chocolat, comme je vous ai dit. Pour le mât penché, des spéculoos collés. Les vérins hydrauliques, ce sera 2 fingers qui seront plantés dans le biscuit, qui sont là et là. Les 6 nacelles, donc je viens de vous l'expliquer pour le biscuit sculpté. Les petites enseignes, donc bretzels et pâte sablée. Pour la sono pâte sablée ou spéculoos, on va voir, et la caisse en pâte sablée comme on avait fait l'année dernière. Globalement ici vous avez la liste de courses. La liste de courses, le budget, un budget de 20 € pour ce gâteau. Voilà, il ne vous coûtera que 20 €, surtout si vous avez déjà la farine, le sucre, que je n'ai pas compté, vous voyez. Quand même 40 œufs, 1 kg 150 g de farine, 1 kg de sucre. Des bretzels, des spéculoos, des fingers, je vous ai mis tous les prix qu'on peut trouver, notamment chez Lidl ou chez Carrefour. Voilà, il y a quand même du boulot, vous voyez. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là concrètement, c'est de ça qu'on va parler. Voilà, donc je pose la caméra. Alors aujourd'hui, clairement, première étape, donc ça va être de faire le biscuit pour congeler. Le premier biscuit qui va servir pour faire les nacelles, qui va être congelé. On va aussi faire la pâte sablée parce qu'il faudra la façonner et la cuire demain. Donc on fera la pâte sablée, on fera le pont de spéculoos et on fera les barrières. Ce qui, on va dire, les petits détails les plus chiants. Toute la petite déco va être faite aujourd'hui parce que c'est le plus difficile. Et comme ça, si un fail, ça permet de rattraper le truc dans les jours qui viennent. Demain, jour numéro 2. Donc le gâteau est pour lundi, on est vendredi. Jour numéro 2, samedi. Le gâteau se fait en 3 jours. Le samedi, à J-2, on fera le biscuit. On préparera la crème diplomate. Et on fera cuire nos éléments de pâte sablée, bien sûr, qu'on collera au chocolat demain aussi.
On divisera notre crème diplomate le soir, le samedi soir. Et le dimanche, on dressera tout. Voilà, le dimanche, le gâteau sera dressé le matin. Sauf le pont de spéculoos qui lui ne sera mis que le lundi matin. Parce que si je le mets la veille, ben vous imaginez bien que ça va ramollir et ça va tout casser. Donc ça, ce sera fait un peu au dernier moment, mais on n'a pas le choix. Voilà. Globalement, pour le gâteau. Du coup, on est parti. Voilà, on est parti pour ce gâteau. Ça va être très compliqué. C'est une grosse œuvre là, c'est vraiment un défi que je me suis lancé, c'est très très dur. On croise les doigts, je vais tout vous expliquer mais je vais faire des cuts. La vidéo sera moins longue je l'espère que l'année dernière. On est parti pour le Topscan comestible par Fan de Ride, c'est parti. C'est parti pour la suite du gâteau. Alors du coup je vous explique un peu ce qui va être fait. Donc pour la pâte sablée on commence du coup avec ici 300 g de farine, 90 g de sucre et 120 g de beurre. Alors concrètement comment ça se passe? Vous l'avez vu sûrement dans la vidéo du shake-off, mais sinon je recommence. Le sucre va être mis dans la farine, mélangé. Ensuite, un petit peu de vanille là-bas. Ensuite, on incorpore le beurre et on fait en sorte de remuer jusqu'à ce que tout soit homogène et que le beurre soit incorporé. Ensuite, je vais casser 2 œufs là-bas. Je vous dirai en fin de vidéo si j'en ai plus que 2 ou pas. D'ailleurs, j'ai un petit peu de beurre ici, voilà, je ramasse. Et du coup, on verra une fois que tout ça est fait ce que ça donne. Voilà, on est parti pour la pâte sablée. Et voilà, regardez la pâte sablée qui est faite. Et oui, ça y est, c'était rapide finalement, j'ai fait assez vite. Alors du coup, j'ai mis qu'un seul œuf par contre, et pas 2, donc ce sera rectifié dans la recette. Donc la pâte sablée est faite, du coup je vais la mettre dans ce bol que je vais nettoyer d'abord, filmer et mettre au frigo. Voilà pour demain, donc là la pâte sablée c'est fini. Donc là la deuxième étape, ça va être de faire les décors, parce que ça va être le plus long, donc on va faire ça maintenant. Et après il restera plus que le biscuits, voilà, allez on se retrouve tout de suite pour les décors. Alors, modélisation des barrières avec des bretzels, comme vous le voyez ici, donc on aura les barrières qui seront comme ça, qui vont se planter dans le biscuit, avec donc 2 barrières comme ça, voilà, donc on est parti, et on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, la barre du Topscan vient d'être faite, on croise les doigts pour que ça ne casse pas, ça va être mis au frigo et on verra ça tout à l'heure. Donc du coup j'ai mis, vous voyez, des rangées de spéculoos. Et du coup j'ai fait ça avec du chocolat. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le constater, les décors sont terminés. Regardez, le pont du Topscan est fait. Il a l'air de... Oula, attention. Il a l'air de tenir. Regardez, voilà. Il tient. On va éviter de trop le toucher. Mais il a l'air d'être solide, voilà. Vous voyez qu'on a donc ici nos barrières. Il y en a 20. Voilà, il y a 20 barrières. C'est très bien fait. Et ici, regardez la petite surprise. Voilà. Donc, il y aura de la pâte sablée de l'autre côté. Mais ici, vous avez une enceinte. Voilà, l'enceinte qui fait la musique dans les métiers avec le poteau qui sera planté. De l'autre côté, les enseignes du manège qu'on fera demain. Voilà. Qu'on écrira, que ce sera magnifique. Avec écrit extrême dessus. Voilà. Donc, ce sera super beau. Du coup, on est parti. Maintenant, sur la réalisation de la suite, vous allez voir. Alors la suite c'est quoi? La suite c'est les nacelles du Topscan. Alors pour ce faire, vous voyez, on va utiliser, vous avez la recette là-bas, biscuit tout en haut. Sauf que on va faire ça avec moitié moins, parce qu'on va faire ça dans un petit en format A4, parce qu'on a besoin que de 6 nacelles, donc 125 g de farine, 125 g de beurre, de la levure chimique. Bon, il y a besoin d'une tablette de chocolat, mais je ne l'ai pas mise là tout de suite parce que voilà, on la mettra tout à l'heure. Pas trop parce qu'il faut que ça lève. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin de 4 œufs qui sont là-bas, les œufs. Voilà. Donc pour ce faire, on va mettre les œufs là-dedans. On va mettre le sucre ensuite, on va blanchir les œufs. Tac. Et ensuite, on va ajouter notre farine, notre levure, notre chocolat et on fera cuire au four. Alors au four à 180 degrés, chaleur tournante évidemment pour que ça lève avec la levure. Et quand vous voyez que ça lève suffisamment, un petit coup de couteau, vérifiez que ça fonctionne. Alors, le petit coup de couteau, il vaut mieux le faire quand même sur le côté. Parce qu'après on va quand même façonner les nacelles. Sur le plateau ce sera pas gênant, mais sur les nacelles vraiment il faut être super précis. Parce que là c'est hyper important, il va falloir qu'on fasse des carrés, des rectangles Findus ensuite. D'une certaine épaisseur. Et qu'on les mette au congèle pour pouvoir les façonner demain. Voilà, donc faire les sièges des nacelles. Les nacelles du Topscan, allez on est parti. Et voilà le biscuit au chocolat en train de cuire. On va attendre qu'il lève tranquillou. En espérant avoir une bonne épaisseur évidemment. Et on va travailler tout ça juste après, hein. On va le laisser cuire et je vous dis à tout de suite. Et salut à tous, deuxième jour de gâteau, regardez ce qu'on a fait. Alors hier, avec le gâteau, on a fini à faire les nacelles, vous voyez. Nacelles qui ont été... je vous montre, attendez.
j'enlève doucement, on va éviter de casser. Nacelles qui ont été façonnées, voilà, donc 6 nacelles, vous voyez ici. Et ici, ben, on a fait la partie du plancher. Alors, il va y avoir un gâteau plat en dessous, mais ça c'est l'inclinaison, vous voyez l'inclinaison du plancher pour le TopScan, où on viendra planter les barrières dessus. Voilà, donc on va essayer de faire ça tout à l'heure. Là, vous allez voir le gâteau, le reste du gâteau est en train de cuire. Voilà, donc suite de la vidéo ici, vous voyez qu'un gâteau qui est en train de cuire, qui est en train de lever, donc ça c'est la structure du bas. On a juste doublé les quantités par rapport au gâteau d'hier, voilà tout simplement. Donc on va faire ça, on va le sortir et je vous montre ça juste après. Et voilà, regardez, admirez, on a mis le gâteau et les bords de l'autre côté, regardez. Le TopScan est en place, et oui, le TopScan est totalement en place. Ça fait plaisir à tel point qu'on va pouvoir découper ce qu'on voulait faire selon notre modèle. Voilà, donc c'est parti. Et on continue avec le manège. Alors cette fois-ci, donc on est sur la pâte sablée, donc il y a eu un petit souci, elle n'était pas assez sèche, du coup j'ai rajouté un peu de farine. Voilà, si jamais vous voyez qu'elle colle, n'hésitez pas à en rajouter là sur la caisse du manège, vous voyez. Donc j'ai le dessous, le dessus, les côtés, avec la vitre, vous voyez là c'est un peu plus petit. Et là-bas, regardez, j'ai mes 3 mâts de TopScan que je vais faire cuire qui vont se superposer, mes 4 petites enseignes. Ça c'est un plan B au cas où le mât ça tiendrait pas, voilà, au cas où on ne sait jamais. Voilà, et là il me reste juste à faire 2 grosses enseignes et j'aurai fini un peu tous mes décors. Voilà, donc on va faire cuire ça en 2 fois. Allez, à tout de suite. Petit time skip, j'ai pas trop filmé, donc je vous donne un peu les ingrédients là. Du coup là j'ai mis mon lait comme vous voyez ici. Alors là c'est pas mon lait, mais j'ai mis mon lait comme ça avec ma vanille dans la casserole, j'ai fait chauffer. Ensuite de l'autre côté là-bas, vous voyez, j'ai mis 10 jaunes d'œufs. Ensuite j'ai rajouté 150 g de sucre dedans. Et à ça j'ai rajouté 100 g de farine. De là, mon lait chaud, je l'ai mis là-dedans, j'ai homogénéisé, j'ai tout refoutu là-dedans. Voilà, donc ça vous avez. Alors c'est une crème pâtissière tout simplement, voilà. Crème pâtissière auquel on va rajouter 2 briques de crème entière liquide fluide, mais elle on va la monter à chantilly. Là c'est la cuisson de la crème pâtissière. Alors je vais pas vous la filmer parce que c'est galère de filmer et de cuisiner en même temps, mais là c'est très simple, hein, votre crème pâtissière, vous allez touiller en permanence, parce que si vous ne le faites pas, surtout avec des plaques à induction comme ça, et ben ça accroche au fond. Donc là on va touiller. Une fois que c'est fait, on met le beurre que vous avez dans la description, je ne sais plus combien de grammes, mais voilà. Le beurre et 2 feuilles de gélatine. Et ensuite, ça part au frigo, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué. On fait ça et on fait notre crème. Quand elle aura pris au frigo, on rajoutera la chantilly. Une fois que ce sera fait, que tout aura pris, on va diviser nos crèmes pour les colorer de manière différente, pour colorer bien sûr notre manège. Voilà, donc on est parti. Et bah, écoutez, je vous laisse continuer la préparation si vous êtes en train de faire le gâteau. Si vous regardez, bon, on se retrouve juste après quand la crème elle est finie. Et vous voyez, pendant qu'on fait la crème, on fait 50 choses en même temps puisque nos éléments de pâte sablée sont en train de cuire. Alors je vous conseille pas de faire tout en même temps si vous êtes débutant, parce que c'est très dur de tout gérer. Là je sais que ma cuisson va se finir dans 3 minutes. Je vais laisser finir et je peux faire ma crème pâtissière, pardon, il n'y a aucun souci. Mais vraiment faites attention à pas trop faire cuire et à surveiller, surtout quand vous connaissez pas votre four. Voilà, c'était un petit aparté pour vous en parler. Et retour donc du TopScan. Alors cette fois-ci, donc globalement je vais expliquer ce que j'ai fait. Du coup il y a eu 40 centilitres de crème diplomate, enfin de crème en chantilly, pardon, de la crème en chantilly montée, qui a été incorporée donc à la crème pâtissière pour faire donc de la crème diplomate qui est en train de tranquillement prendre au frigo. Et là du coup je suis sur les enseignes, regardez, donc la pâte sablée a été cuite tout à l'heure comme vous l'avez vu en vidéo. Et là, il y a eu la caisse qui a été assemblée. Alors, ça n'a pas été facile. On attend que ça prenne, là, voilà. Cette partie-là, donc, que vous voyez ici, ce sera le dessus. Alors, je ne mets pas le dessus parce que finalement, ça, ce sera garni de crème. Ici, vous avez les tiroirs caisses à billets et à tickets de manège des forains, voilà. Là, c'est les satellites et là, les caissons de basse. Voilà, c'est la sonorisation. Sonorisation qu'on essaiera de coller derrière, là, les panneaux TopScan. Si la foi est là, sinon, ce sera juste posé sur le métier parce que va être un peu tendu de faire tout ça. Donc là regardez, il y a eu le logo qui sera sur le mât qui est juste là d'ailleurs, hein, voilà, donc il est posé au bon endroit. Là vous avez l'enseigne qui elle, cette petite enseigne sera posée sur la caisse, hein, et la grande, ben, on verra où on la met, hein, voilà, il y a une bonus là-bas, voilà. Et ça donc c'est la partie donc des vérins, voilà, toute la partie structure du semi derrière du TopScan qui sera mise donc en arrière, qui sera calée avec des verres, des shooters, on va pas s'embêter. Et voilà, donc ça on va le mettre au frigo. Et globalement on aura terminé pour ce soir. Alors qu'est-ce qui reste du gâteau demain? Alors globalement demain il va nous rester à pocher tout le gâteau. Avec la crème du coup qui sera colorée de différentes couleurs. À y poser les nacelles. À coller les enseignes. Et tiens, en fait c'est tout le montage du métier qui sera fait.
Et enfin, en dernier recours, on mettra le mât et donc cette structure en tout dernier. Voilà, on remplira la caisse, on mettra le plafond de la caisse, les petites choses à l'intérieur et on sera bon. Voilà. Mais franchement, on est sur la fin là, mais vraiment, je vous le dis, ça a été là, ça fait 6 heures entre hier et aujourd'hui que je suis dessus. C'est très fatigant, c'est pas facile du tout. C'est pas un niveau facile, franchement. Si vous regardez la vidéo, commencez par le shake-off et faites le top scan ensuite parce que c'est un autre niveau vraiment. Il y a de l'équilibre à gérer, j'ai eu des fails sur la vidéo et je garantis pas qu'il n'y ait pas d'autres fails avant la fin. On croise les doigts et je vous dis à demain, ou enfin à tout de suite dans la vidéo, mais du coup à demain pour la suite du gâteau, voilà. Et voilà, dernier jour du gâteau, quasiment, regardez, donc on passe de la crème diplomate colorée en bleu, en rouge, en jaune. Et regardez ici, donc le pochage a commencé avec le nom du manège, les allées. Alors ce qui reste à faire, les marches à colorer en rouge, ici, tout le devant du manège, et ici à colorer en rouge aussi sur les côtés, voilà. Et le dessus là qu'on va pocher avec du chocolat, donc on est en train de faire fondre le chocolat qu'on va incorporer là-bas à la crème. Ensuite on mettra les nacelles, le centre, et on va quasiment être bon en fait pour le gâteau, voilà. Et voilà donc pour la journée numéro 3, regardez les enseignes Top Scan, même le rouge autour des décors de la façade, ça a été fait complètement, regardez. Voilà, c'est magnifique. Et regardez surtout les moindres détails, les stroboscopes, les 3 stroboscopes ici, la sono en rouge là-bas avec les 2 caissons de basse, ici vous avez les 2 satellites, et bien sûr le Top Scan. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement? À mettre la caisse que je vous montrais qui est dans le frigo, et à mettre le mât, et bien sûr les vérins, voilà, qui tiennent le métier, mais ça on le fera lors du moment du dressage final. Voilà, je vais vous montrer la caisse. Alors voici la caisse, hein, voilà. Alors il y a les enseignes là qui n'ont pas encore été mises, mais voilà. Là, vous voyez la caisse avec petite surprise, regardez les tiroirs caisse, et oui, vous ne rêvez pas. Voilà, de quoi évidemment rendre la monnaie et donner les tickets de manège.